Pratiquer la pleine conscience nous aide à devenir plus conscients de nos pensées, de nos émotions et des filtres à travers lesquels nous voyons le monde. Cela nous permet de prendre des décisions plus intentionnelles sur la manière d'interpréter les situations. Une autre clé pour transformer à la fois notre mentalité et notre perception est de développer l'intelligence émotionnelle. Nos émotions influencent souvent notre perception des événements, déterminant si nous les voyons comme des opportunités ou des menaces. En prenant conscience de nos réactions émotionnelles et en apprenant à les réguler, nous gagnons un meilleur contrôle sur nos perceptions. Cela nous permet de choisir comment réagir aux situations, avec calme et confiance, ou avec peur et hésitation. L'intelligence émotionnelle nous donne les moyens de gérer notre mentalité et notre perception de manière à favoriser la croissance, la compréhension et le bien-être. La capacité à transformer à la fois notre mentalité et notre perception n'est pas seulement un outil de croissance personnelle, c'est un mécanisme puissant pour atteindre le succès. En changeant notre façon de penser et de percevoir, nous ouvrons de nouvelles possibilités dans nos vies. Nous devenons plus adaptables, plus résilients et plus enclins à entreprendre les actions nécessaires pour atteindre nos objectifs. Au lieu de nous voir comme des victimes des circonstances, nous commençons à nous percevoir comme des participants actifs dans la création de notre propre destin. Par la culture d'une mentalité positive et orientée vers la croissance, ainsi que d'une perception qui recherche le positif dans chaque situation, nous prenons le contrôle de nos vies et libérons le plein potentiel qui est en nous. La bataille de l'esprit est l'une des luttes les plus cruciales que nous affrontons dans la vie. Cette bataille se livre non pas dans le monde physique, mais dans le domaine de nos pensées, émotions et croyances. Cette lutte interne façonne chaque aspect de nos vies, influençant nos décisions, nos comportements et, en fin de compte, le cours de nos destinées. L'esprit est incroyablement puissant, capable d'extraordinaire créativité, tout comme d'un doute paralysant. La manière dont nous gérons le flot constant de pensées, émotions et perceptions qui surgissent en nous peut faire la différence entre le succès et l'échec, la paix et le trouble, le progrès et la stagnation. Au cœur de cette bataille se trouve le conflit entre nos désirs conscients et les croyances inconscientes qui façonnent notre comportement. Nous pouvons consciemment désirer le succès, la santé, le bonheur ou la croissance personnelle, mais si notre esprit subconscient contient des croyances limitantes ou des peurs qui contredisent ces désirs, nous nous retrouvons en conflit avec nous-mêmes. Ces croyances subconscientes, souvent formées par des expériences passées, le conditionnement sociétal et des peurs profondes, peuvent même nous pousser dans des directions contre-productives par rapport à nos objectifs. Par exemple, nous pouvons vouloir prendre des mesures audacieuses vers une nouvelle opportunité, mais une partie de nous peut croire que nous ne sommes pas à la hauteur, nous conduisant à hésiter, procrastiner ou même saboter nos efforts. Ce conflit interne peut être paralysant, créant un état de discorde qui freine notre progrès. La bataille s'intensifie lorsque nous faisons face à des défis externes, des obstacles ou des critiques. Lorsque nous rencontrons des revers, des doutes ou des échecs, l'esprit devient un champ de bataille où les forces de l'espoir, de la résilience et de la persévérance doivent lutter contre celles de la peur, du doute de soi et du découragement. Dans ces moments, la bataille de l'esprit peut sembler écrasante. Pourtant, c'est précis dans ces moments de lutte que l'esprit peut devenir notre plus grand allié, à condition que nous apprenions à le contrôler. La clé pour gagner cette bataille réside dans la conscience. Nous devons d'abord reconnaître que cette bataille existe et comprendre qu'elle fait partie intégrante de l'expérience humaine. Tout le monde fait face à ce conflit interne, et l'esprit présentera souvent une gamme de pensées et d'émotions qui ne sont pas toujours alignées avec nos meilleurs intérêts. En devenant conscients des pensées qui surgissent et des schémas que nous répétons, nous commençons à prendre le contrôle du champ de bataille. Nous pouvons observer les pensées et les doutes négatifs sans les laisser dicter nos actions. Plus nous devenons conscients des schémas mentaux en jeu, plus nous avons le pouvoir de les interrompre et de les rediriger. Gagner la bataille de l'esprit exige également de la discipline. L'esprit, comme un muscle, requiert un entraînement et un conditionnement réguliers pour fonctionner de manière optimale. Il est facile de se laisser piéger dans le cycle de la pensée négative, mais avec une pratique constante, nous pouvons reprogrammer notre cerveau pour nous concentrer sur des pensées plus positives et valorisantes. Cela n'implique pas de supprimer les pensées négatives, mais plutôt de choisir de les remplacer par des pensées constructives. En redirigeant consciemment nos pensées vers des solutions, des possibilités et de la gratitude, nous commençons à construire un environnement mental qui soutient notre succès et notre bien-être. La résilience mentale, ou mental toughness, est un autre élément vital. Elle nous permet de rester forts, concentrés et déterminés même face à l'adversité. Cette résilience nous donne la certitude que, quoi qu'il arrive, nous avons la force de surmonter les difficultés.
Elle nous aide à maintenir un sens du calme et de la clarté, même lorsque tout semble chaotique ou incertain. En cultivant cette force, nous renforçons notre capacité à persévérer, sachant que chaque revers n'est qu'un détour temporaire sur le chemin du succès. Pour remporter cette bataille, nous devons également contrôler ce que nous autorisons dans nos esprits. Cela inclut le contenu que nous consommons, qu'il s'agisse d'actualités, de réseaux sociaux ou de conversations avec les autres. En nous entourant de positivisme, de contenus inspirants et d'influences édifiantes, nous pouvons contrer les narratifs négatifs externes. Enfin, la pratique de la pleine conscience est essentielle. Elle nous aide à être pleinement présents, à observer nos pensées et émotions sans jugement. En cultivant cette pratique, nous pouvons nous détacher des flux constants de pensées qui dominent souvent nos esprits. Cette détente mentale nous permet de réagir avec plus de clarté et d'intention, transformant chaque instant en une opportunité pour grandir. Cette prise de conscience nous permet de prendre le contrôle du champ de bataille mental, en choisissant de nous concentrer sur des pensées qui s'alignent avec nos objectifs et nos valeurs. Gagner la bataille de l'esprit consiste à acquérir la maîtrise, reconnaître que nous avons le pouvoir de diriger nos pensées, nos émotions et nos croyances de manière à soutenir notre croissance et notre réussite. Cela implique d'apprendre à contrôler nos réactions face aux circonstances extérieures et de cultiver une mentalité positive, résiliente et orientée vers les solutions. La bataille de l'esprit peut être continue, mais avec de la conscience, de la discipline, de la résilience mentale et de la bienveillance envers soi-même, nous pouvons relever ces défis et en sortir victorieux. En apprenant à maîtriser notre esprit, nous débloquons le pouvoir de créer la vie que nous désirons, façonnant notre réalité à travers les pensées et croyances que nous choisissons d'adopter. Surmonter les croyances limitantes est un processus transformateur qui consiste à reconnaître, remettre en question et finalement modifier les croyances qui nous empêchent d'atteindre notre véritable potentiel. Ces croyances opèrent souvent inconsciemment et influencent la façon dont nous nous percevons le monde et ce que nous pensons être possible dans nos vies. Elles peuvent se former à partir d'expériences d'enfance, de conditionnements sociétaux ou de rencontres négatives, créant ainsi des barrières mentales qui nous empêchent de prendre des risques, de poursuivre nos rêves ou même de croire que nous sommes capables de réussir. Pour se libérer de ces contraintes, il est essentiel de devenir conscient de leur existence, de comprendre leurs origines et de travailler activement à reprogrammer notre esprit pour adopter des croyances plus valorisantes. La première étape pour surmonter les croyances limitantes est la prise de conscience. Beaucoup d'entre nous passent leur vie sans jamais remettre en question les croyances qui guident leurs actions et leurs choix. Nous les acceptons simplement comme des vérités, même si elles sont limitantes ou inutiles. Ces croyances se manifestent souvent sous forme d'autocritique ou de récits intérieurs qui renforcent nos peurs, nos doutes ou nos sentiments d'insuffisance. Par exemple, une personne peut croire qu'elle n'est pas suffisamment compétente pour réussir dans sa carrière ou qu'elle ne pourra jamais perdre du poids à cause de ses échecs passés. Bien que ces pensées paraissent vraies, elles ne sont souvent que des schémas de pensée qui se sont enracinés avec le temps. Devenir conscient de ces schémas est la première étape pour se libérer de leur emprise. Une fois que nous avons identifié nos croyances limitantes, il est important d'en questionner la validité. Beaucoup de ces croyances reposent sur des expériences passées ou des influences extérieures qui ne nous servent plus. Par exemple, une personne peut avoir été convaincue par un enseignant ou un parent qu'elle n'était pas douée en mathématiques, ce qui limite ses choix de carrière impliquant des compétences analytiques. Il est crucial de se demander: cette croyance est-elle vraiment vraie? Est-elle fondée sur des faits ou s'agit-il simplement d'une perception que j'ai adoptée? En réévaluant ces croyances, nous commençons à en atténuer l'emprise. Une technique puissante pour surmonter les croyances limitantes est le recadrage. Cela consiste à considérer une situation ou une croyance sous un angle différent. Plutôt que de se voir comme échoué ou incapable d'atteindre ses objectifs, nous pouvons reformuler nos pensées pour percevoir les défis comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Par exemple, au lieu de croire qu'un revers professionnel signifie que nous ne sommes pas faits pour réussir, nous pouvons le recadrer comme une expérience d'apprentissage nécessaire qui nous rapproche de nos objectifs. Ce changement mental transforme notre perspective et crée un espace pour que de nouvelles croyances plus valorisantes prennent racine. Une croyance limitante commune est la peur de l'échec. Cette peur peut souvent nous paralyser et nous empêcher d'agir, nous maintenant dans un cycle de procrastination et de doute de soi. Surmonter cette peur implique de comprendre que l'échec n'est pas une fin en soi, mais une étape naturelle sur le chemin de la réussite. Beaucoup des personnes les plus réussies de l'histoire ont fait face à d'innombrables échecs avant d'atteindre leurs objectifs.
En changeant notre perspective sur l'échec, nous le voyons comme une partie nécessaire de la croissance, plutôt que comme quelque chose à craindre ou à éviter. Une autre croyance limitante qui retient de nombreuses personnes est celle qu'elles ne sont pas dignes de réussite ou de bonheur. Cette croyance, souvent enracinée dans une faible estime de soi ou un manque d'amour-propre, peut conduire à l'auto-sabotage ou à éviter les opportunités. Surmonter cette croyance nécessite de cultiver l'estime de soi et de reconnaître que nous méritons le même succès, bonheur et abondance que n'importe qui d'autre. L'autocompassion est un outil puissant pour y parvenir. En nous traitant avec bienveillance, en pardonnant nos erreurs passées et en célébrant nos progrès, nous renforçons la croyance que nous sommes dignes de réaliser nos objectifs et de vivre une vie épanouie. Remplacer les croyances limitantes par des croyances valorisantes peut se faire en affirmant activement des énoncés positifs et en nous visualisant en train de réussir dans les domaines où nous doutions auparavant de nos capacités. Par exemple, si nous croyons que nous ne sommes pas assez bons pour obtenir une promotion, nous pouvons remplacer cette croyance par l'affirmation « Je suis digne de succès et pleinement capable d'atteindre mes objectifs professionnels ». La visualisation est une autre technique puissante. En imaginant vivacement que nous réalisons nos rêves, nous intériorisons la conviction que le succès est possible, ce qui nous motive à agir en conséquence. Le but et la vision sont les éléments fondamentaux qui motivent nos comportements, nos décisions et nos actions. Ensemble, ils forment une boussole qui nous guide à travers les défis et opportunités de la vie, nous aidant à rester alignés avec nous-mêmes et l'impact que nous souhaitons avoir dans le monde. En alignant nos actions avec un but clair et une vision inspirante, nous prenons des mesures cohérentes et délibérées vers un avenir qui reflète notre appel véritable. Ce cheminement demande une réflexion et une évaluation continue, mais il nous permet de donner un sens à chaque étape de notre parcours.